Salut, c'est Flavia, bienvenue sur Fais Tourner. Salut, c'est Leïla. On est toutes les deux en service civique dans l'association Espéris qui fait de la prévention et de la réduction des risques. Donc toujours dans l'idée de consommation et de confinement, on va vous laisser avec l'interview de Moïra. Bonne écoute. Je m'appelle Moïra, contente d'être là. Comment s'est passé le confinement pour toi ? Le confinement, c'était un peu particulier parce que j'ai dû faire le choix de rester avec ma colocataire parce qu'elle est assez sensible des poumons et je voulais pas la laisser seule dans notre appartement pendant 2 mois avec son respirateur. Donc j'ai décidé de ne pas rejoindre ma famille à Paris et du coup de vivre le confinement en indépendance. En soi, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a fait en sorte d'aménager nos semaines, nos soirées et toutes nos journées pour pas qu'on s'empâte et qu'on fasse plus rien du tout. Enfin, il y avait les cours aussi, à distance, bien sûr, mais en général, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt positif comme expérience, finalement. Est-ce que tu as remarqué des différences de consommation et de prise de risque entre avant le confinement, pendant le confinement et le déconfinement ? En soi, pendant le confinement, c'est vrai que c'était difficile de passer à côté de l'alcool ou de la marijuana parce que c'est des choses que déjà quotidiennement, quand j'étais en cours, quand je sortais avec mes amis ou même quand je rentrais chez moi, c'était une consommation quotidienne, quasi tous les jours finalement. Pendant le confinement, c'est vrai que c'était un peu plus... Au début, c'était un peu culpabilisateur parce qu'on n'avait aucune raison finalement de s'enivrer pendant toute une soirée, de payer 30 balles de bouteilles d'alcool, de faire gratter les grinders jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dedans. Enfin, il y avait un peu de culpabilité. Après, en groupe, dans ma colocation, vraiment, j'ai consommé en groupe beaucoup d'alcool. Après, j'ai consommé personnellement pas mal de bœufs parce que... c'est un peu trop bête à dire, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui la consomment de cette manière. C'est devenu de l'automédicamentation, en fait. Et du coup, pendant le confinement, c'était des fois nécessaire pour pas faire face à soi-même, pour faire passer le temps plus vite, pour penser à autre chose, pour s'assommer pour dormir parce qu'on n'est pas fatigué. Et c'est un peu comme ça que moi, je l'ai vécu, quoi. Bizarrement, pour le déconfinement, je suis encore dans mon appartement avec ma colocataire. Et ouais, je pense qu'après, c'est pas que ça a donné des mauvaises habitudes, mais disons que j'ai beaucoup moins de mal à rester chez moi très longtemps pendant des grandes périodes. Et là, pendant le déconfinement, finalement, ça a changé parce que j'arrive à voir des amis, je peux sortir dehors. Mais finalement, on se rend très vite compte que ça change pas grand-chose. Puis on s'est très vite habitué à la solitude. Donc finalement, on revoit des gens, on boit un peu plus, mais c'est pas la même chose, c'est un peu moins. Puis même, en général, quand on est sorti de déconfinement avec ma colocataire, j'ai pris mon vélo pour la première fois depuis 2 mois, je suis montée dessus et j'avais un cardio détestable. Donc je peux remercier, je pense, beaucoup la cigarette, l'alcool pour ça. Et après, il y a des petites bonnes résolutions qu'on essaye de prendre parce qu'on va se dire... moi, je me suis dit que j'allais retourner dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est pas forcément hyper cool d'être un patachon qui arrive pas à faire du vélo pour aller à l'école, quoi. Donc je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être ralentir le pas. Mais c'est de l'éducation de tous les jours, quoi. C'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu as pu remarquer autour de toi comme consommation, comme prise de risque liée à cette période ? Après, autour de moi, pendant le confinement, il n'y avait que 2 personnes. Autour de moi, finalement, on avait toutes plus ou moins la même consommation parce que, par exemple, pour l'alcool, on consommait énormément d'alcool toutes les 3 pour fêter Dieu seul sait quoi. À chaque fois qu'on entendait Macron à 15h, on avait une bouteille à côté de nous, quoi, et c'était un peu apéro tous les jours, placé de manière assez aléatoire dans la journée. Je sais pas si prise de risque en soi, on n'a jamais été... on n'est pas très tunés, donc forcément on n'allait pas s'envoyer une bouteille de vodka chacune ou
moi toute seule en fumant mes petits joints pour aller dormir, j'allais pas m'enfiler tout mon pochon non plus parce que je savais que c'est limité quand même, c'est une ressource limitée. Et non, niveau prise de risque, je trouve que on a été plutôt raisonnable. Et finalement, ça nous a peut-être empêché de nous mettre en danger comme moi je pouvais le faire quand je buvais avant le confinement à l'extérieur et que je rentrais à 3h du mat sur mon vélo et que je me cassais la gueule. Et là, niveau prise de risque, j'étais au maximum, quoi. Ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois dans un seul mois, par exemple, de rentrer à chaque fois et d'avoir des bleus énormes parce que je m'étais tankée contre un trottoir. Donc là, finalement, je me suis épargné beaucoup de bleus en buvant à la maison. Mais oui, c'est jamais très bon pour la santé, donc finalement c'est une prise de risque constante de boire autant. Mais ça allait finalement. Et est-ce que toute cette période a changé quelque chose pour toi dans ta réflexion, dans tes prises de décision ? Pour moi, je pense qu'il y a eu un petit élan en fait pendant le confinement où vraiment j'ai commencé à me dire que j'avais enfin l'occasion de faire des choses qui me plaisaient vu que j'ai des études qui prennent énormément de temps et je fais du 9h-18h tous les jours normalement et le week-end je vais à Paris voir ma mère ou je travaille sinon, donc c'est assez aliénant. Et pendant le confinement finalement je suis passée de tout à rien avec des cours finalement qui n'étaient pas si nombreux et finalement je me suis dit que c'était une fenêtre pour faire tout un tas de choses que j'avais jamais pu faire. Donc j'en ai vraiment profité pour m'en mettre à des choses qui me plaisaient énormément, comme la peinture, l'écriture, des choses comme ça que je n'avais pas le temps de pratiquer avant. Et finalement, pendant le déconfinement, on est revenu plus ou moins à une espèce d'ersatz de notre vie d'avant. Et en fait, c'est comme si rien ne s'était passé, en fait. Et la flemme qu'on avait avant, dont j'ai essayé de me débarrasser pendant le confinement, en fait, elle est revenue hyper rapidement. Et finalement, ça m'a... En plus, les vacances d'été qui arrivent bien plus tôt que ce qu'on avait prévu, les examens qui ne ressemblent pas à des examens. Enfin, finalement, on a l'impression d'être un peu laissé comme ça, en flottement. Et moi, ça m'empêche de faire beaucoup de choses. L'apathie est revenue et c'est pas ouf, quoi. C'est pas hyper agréable. Comment t'envisages l'après ? Après, l'après, vu qu'on parle de consommation, tout ça, l'après, je me dis que c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de prendre des bonnes résolutions d'une certaine manière, mais en même temps, c'est comme s'il y avait deux parties de moi qui se battaient un peu. Il y en a une qui me dit non, mais t'as 20 ans, t'as aucun cardio, imagine si tu continues comme ça, dans 20 ans, à quoi tu vas ressembler, quoi, ça va être un enfer. Tu vas être bridé dans absolument tout ce que tu vas vouloir faire et ça va être très compliqué. Parce qu'à notre âge, on n'a pas tendance forcément à penser à notre santé. Et pourtant, c'est quelque chose d'important quand même. Et moi, je trouve que je prends pas mal de risques quand même, genre à ce niveau-là. Je m'en fiche un peu et je devrais pas. Et après, il y a toujours une partie de moi qui me dit, finalement, t'es jeune, profites-en, mais j'aimerais bien rester jeune un peu plus longtemps finalement quand même que prévu vu ma consommation parce que là ça fait quand même depuis le lycée que j'ai consommation régulière de tabac, de marijuana, d'alcool. C'est une consommation très sociale finalement, mais là ça commence à prendre avec l'indépendance, le fait que je suis en études sup, que j'habite chez moi, cette consommation qui était sociale commence à devenir plus une consommation de réconfort. Et il y a toujours une part de social là-dedans, mais ça finit par être quelque chose que je fais seule aussi. Et finalement, c'est assez alarmant à ce niveau-là, parce que c'est un peu nul, parce qu'en soi, j'ai commencé tout ça un peu comme tout le monde, je pense, en France. C'est on va faire des soirées, on va boire, les terminales, ils fument des clopes. C'est trop bête, mais en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui n'ont pas commencé comme ça, finalement, à nos âges. Et c'est ça qui me fait mal, parce qu'en même temps j'aimerais bien, je trouve que j'ai une personnalité assez forte. Bon, après c'est peut-être cavalier de ma part de dire ça, mais je trouve que ça, en fait, ça me rattache à la manière dont j'ai pu me faire influencer super facilement, en fait, quand j'étais plus jeune, et finalement ça me suit, et je trouve ça dommage, quoi. Genre,
c'est pas... Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer dans ma vie, c'est pas comme ça que j'ai envie de prendre soin de moi, enfin c'est un peu chiant quoi. Donc l'après, moi je l'envisage, je pense que je pourrais jamais faire disparaître toute cette consommation de ma vie, parce que c'est social et parce que j'évolue dans un environnement quand même qui est très, très fêtard, très branché sur les prods, enfin c'est des milieux très no futur, enfin c'est très déprimant des fois de voir ça. Et je me dis que je pourrais jamais passer à côté, mais que quand même je peux essayer de prendre conscience que finalement ça va être sympa 1 demi-heure, 3 heures, mais que le lendemain t'as mal à la tête, t'es malade, et finalement ce petit mal de tête qui passe 4 heures après, tu l'auras peut-être dans 10 ans encore plus fort, et c'est pas cool quoi, c'est pas... J'ai envie de vivre longtemps, comme tout le monde je pense. Et pour finir, si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi avec ? Je pense qu'on est dans une génération qui a été sensibilisée beaucoup plus tôt aux questions de terrorisme, d'écologie. Depuis que moi je suis née, il y a toujours eu du conflit en fait partout, des problèmes à chaque fois. Et que ce soit tout ça en fait, que ce soit des problèmes de guerre, de politique, des états hyper durs pour sa population, des choses comme ça. En plus de ça, au-dessus, on a l'écologie qui fait quand même maintenant partie du débat politique et qui, pour moi, le fait pas assez. Donc moi, ouais, si j'avais une baguette magique, en vrai, je ferais disparaître tout ça et j'essaierais de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction et dans une direction positive, en fait, qui puisse profiter à tous. Bon, après, c'est d'avoir une société qui réfléchit en bonne intelligence et qui ne perd pas son empathie au profit de l'individualisme en fait. Merci beaucoup, super. Merci, c'est super. Merci. On a trouvé ça intéressant de vous laisser le témoignage de Moira à part parce qu'elle déroule vraiment un fil sur la réflexion autour de la consommation qu'on a tous pu déjà avoir. Donc un grand merci à elle d'avoir participé et à Jérôme pour le montage toujours. On se retrouve bientôt sur Fais Tourner. People at one time, let alone a crowd like this.